Alors aujourd'hui, nous l'avons déjà dit plusieurs fois ce matin, nous sommes à la journée de prière des femmes. Cette journée est évidemment sous le patronage du MIFEM, ministère des femmes. On dit aussi ministère de la femme, mais moi, pour ma part, je préfère ministère des femmes parce que c'est un ministère qui nous accueille dans notre diversité. Alors, notre oratrice du jour, c'est Marilyn, que nous connaissons, Marilyn Dixit. Elle nous vient de l'église de Goyave et elle s'adresse à nous ce matin en sa qualité de responsable MIFEM à la fédération. Alors, bienvenue à toi, Marilyn. Que l'Éternel te remplisse de son esprit. Et j'aimerais que toutes les femmes de la salle lui fassent un salut d'accueil. Voilà. Donc, tu vois comme tu es accueillie. Merci. Voilà. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Merci beaucoup Yvelise et merci à l'église de Chauvel de m'accueillir ce matin. Alors je voudrais saluer quelques amis, mes amis de RVM avec qui j'ai fait mes premiers pas, qui sont là, Alain et Freddy. Ce sont eux qui m'ont appris à tenir le micro. Merci messieurs. J'ai grandi depuis, hein, Freddy, t'as vu ça? Et puis ma copine, Dina, que je ne vois pas, je pense qu'elle est sortie certainement. Elle est là? Elle est là, oui, oui, ma copine Dina, qui est ma sœur de cœur et qui est mon mentor. Puis que j'ai embrassé ce ministère, elle ne m'a jamais lâchée. J'ai entendu à l'école du sabbat tout à l'heure la sœur dire que quand quelqu'un arrive à l'église, on doit l'accompagner, on doit tenir la main. Ben là, Dina, elle le fait si bien. Tu mérites une médaille, ma très chère. Merci beaucoup. Puis je salue vous autres, hein, tous ceux avec qui j'ai fait quelques pas. Et je ne vais pas tous vous citer de peur d'en rater quelques-uns. Mais c'est avec beaucoup de joie que je suis là ce matin. Alors, nous sommes dans le cadre du programme du ministère de la Femme, qui est un programme mondial, hein, journée spéciale de prière des femmes. Alors, j'ai envie de dire, écoutez, on marque le coup, c'est vrai, on fait un focus aujourd'hui, mais nous devons prier pour nos familles tous les jours, chaque jour, culte du matin au culte du soir, et pour ceux qui ont leur rencontre, ma collègue, avec plaisir que je te vois. Nous devons prier pour nos familles et prier pour les femmes. Vous savez, les tribulations par lesquelles les femmes passent en Guadeloupe, beaucoup connaissent la souffrance, la maltraitance, mais pas que ça, hein, pas que ça. On nous a donné un lourd fardeau à porter qui est celui de poteau-mitant. Mesdames, écoutez, déchargez-vous de ça. Le poteau, c'est Jésus. Laissez Jésus porter la maison, parce que si vous portez à un moment donné, vous avez lâché et ça va s'écrouler. Nous ne sommes pas des poteau-mitants, nous sommes créés à l'image de Dieu, placés à côté des hommes pour les accompagner et permettre qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Donc nous devons prier chaque jour. Ce n'est pas une affaire d'un jour. Mais aujourd'hui, nous allons quand même nous arrêter. Et d'une manière toute spéciale, j'aimerais que nous puissions prier pour les femmes, particulièrement les femmes qui sont en détention. Vous savez, maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui sont en prison. Il y a quelques années, on pouvait trouver 2 ou 3 femmes parmi la multitude des hommes. Aujourd'hui, au centre pénitentiaire de Bemao, par exemple, il y en a beaucoup. Ce sont des femmes qui ont glissé dans le parcours de vie, dans le chemin de vie, et qui malheureusement se retrouvent là, enfermées. Et je salue tous ceux et toutes celles qui nous suivent à travers le Zoom. Hein, et s'il y en a parmi elles qui entendent cette voix, sachez que Dieu vous aime et qu'il vous accompagne, il vous soutient. Dieu ne regarde pas la chute, il regarde la volonté qu'on a à se relever, à se redresser, à se mettre debout. Nous allons donc, je vais appeler 3 anciens, le premier ancien de l'Église et 2 autres anciens volontaires, pour que nous puissions prier. Il n'est pas là? Alors, 3 anciens. Et nous allons prier. Alors, je vais faire autrement. Je vais appeler 2 anciens et je vais appeler Dina. Tu savais que j'allais le faire. Tu savais que j'allais le faire, Dina. Je vais appeler Dina. Et nous allons avoir 3 prières. Prière pour ces femmes qui sont incarcérées. Prière pour les femmes qui sont enchaînées dans leur tête. Vous savez que
On est en prison, on est enfermé parce qu'il y a des murs et on ne peut pas sortir. Mais il y a des femmes qui sont enchaînées dans leur cerveau et elles n'arrivent pas à sortir, à s'affranchir de cela pour pouvoir être des femmes épanouies. Et ça, Dina, tu vas prier pour ça. Et nous allons prier aussi pour toutes ces femmes qui sont des mères en Israël, qui souffrent dans leur chair parce qu'elles ont perdu les enfants. Toutes ces femmes qui se battent pour tenir encore les enfants debout. Toutes ces femmes qui sont à côté de leur époux. Toutes celles qui ont perdu, qui n'ont plus d'époux, mais qui sont là, qui tiennent debout. Et Freddy, tu vas prier pour ça. Donc tu comprends quelle est ta prière, mon frère? C'est parfait. Donc on va se mettre debout, si vous le voulez. Et on va prier. Et oui. Tendre Père, nous, tes enfants, sommes dans ta maison ce matin. Nous sommes au rendez-vous que tu nous as donné. Et ainsi, chaque sabbat, nous nous retrouvons ensemble afin de faire monter vers toi nos louanges, nos remerciements. Merci, tendre Père, pour le temps clément que tu nous donnes aujourd'hui, qui nous permet d'être là. Nous ne sommes pas très nombreux parce que nous avons une partie des jeunes qui sont à la retraite spirituelle, d'autres qui sont au Camporé à la Martinique, mais tu nous permets d'être là et ensemble, nous sommes plus fortes. Merci, tendre Père. Mais ce matin, nous voulons tout particulièrement te présenter ces femmes qui souffrent. Il y en a qui passent par des moments très, 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 très difficiles. Nous entendons par les médias, dans notre voisinage, nous entendons aussi des harcèlements au niveau du travail, des établissements scolaires et autres, Seigneur. Nous avons une pensée particulière pour elles, car nous savons que tu les aimes autant que nous. Il y en a qui ont flanché et qui se retrouvent dans un milieu incarcéral. Mais là encore, Seigneur, tu es présent parmi eux. Et nous voulons tout particulièrement te les recommander afin qu'ils sentent ta force dans leur faiblesse et qu'ils puissent élever leur cœur, leur âme, leur esprit vers toi. Et que nous qui sommes à l'extérieur, que nous puissions penser aussi à elles dans nos prières. Et pour ceux qui ont la capacité et qui ont aussi ce privilège de faire des visites dans les prisons, nous te les recommandons afin que ces femmes puissent entendre parler de toi et qu'ils aient aussi envie de te suivre, sachant que tu les aimes. Et tu dis que tu nous aimes d'un amour éternel. Tu ne fais point acception de personne. Mais nous voulons, Seigneur, qu'elles puissent te recevoir. Garde-nous en ta paix. Rends-nous semblables à toi. Et permets, Seigneur, que nous aussi, que nous puissions vraiment penser à toute cette femme, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Nous t'avons prié, non que nous soyons dignes, mais c'est par le doux nom précieux de ton Fils Jésus que nous t'adressons cette prière. Amen. Notre Dieu, c'est un privilège de pouvoir aller et venir. C'est un privilège de pouvoir venir à l'Église librement. Seigneur, nous t'adressons cette prière spéciale en faveur de femmes qui, dans leur parcours de vie, malheureusement, ont eu des difficultés, des choses tellement fortes qu'elles n'ont pas pu résister et qu'elles ont commis des actes répréhensibles. Aujourd'hui, elles sont en prison, elles n'ont pas la liberté d'aller et venir. Mais Seigneur, elles ont quand même une liberté. C'est celle de pouvoir t'entendre et de te choisir. Seigneur, nous voulons que ton Saint-Esprit, qui n'a aucune frontière,
puisse traverser les murs de leur prison physique et puisse pénétrer leur esprit, afin que ces femmes puissent entendre ta voix et puissent te reconnaître leur situation, te demander pardon et saisir la main que tu les tends, et que ces personnes, elles aussi, même si elles ne seront peut-être pas libres physiquement, mais elles seront libres dans leur tête et libérées de leurs péchés et en paix avec leur Seigneur et avec cet objectif et ce projet de vie éternelle que tu promets à chacun d'entre nous, peu importe ce que nous avons fait. Donc Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse être déversé sous ces femmes en prison et que nous ne puissions pas les oublier également dans nos prières, mais aussi à travers le ministère de l'aumônerie, que nous puissions accompagner également ces aumôniers qui ont la charge de les visiter en prison. Oui Seigneur, que le vent de ton Saint-Esprit puisse souffler également sur ce lieu. Que tu puisses entendre cette prière, nos prières, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Éternel notre Père qui est dans les cieux, nous voulons élever et bénir ton nom du fait que tu associes ton Église à cette action de prière envers les femmes qui sont seules. Éternel, dans ta grande bonté, dans ta miséricorde, nous voulons te présenter ces femmes qui sont esselées, seules dans une difficulté quelconque, seules peut-être à élever leur enfant, seules à s'occuper de leurs parents qui sont malades, qui sont désespérés, seuls en face, Seigneur, d'une situation conflictuelle, seuls errant ça et là, cherchant un secours. Nous avons une pensée aussi pour ces femmes seules que nous voyons, Seigneur, dans des situations délicates, dans des endroits où la drogue sévit. Elles sont seules, elles cherchent de l'espoir. Nous te les présentons dans le nom de Jésus en ce matin. Te demandons par ton esprit qui parcourt toute la terre d'aller à leur rencontre par la façon que tu choisiras et que cette prière que nous faisons monter vers ton trône de grâce déverse les bénédictions nécessaires sur chacune de ces femmes dans leur situation à l'instant même, afin qu'elles puissent voir, Seigneur, une lueur d'espoir, afin qu'elles puissent saisir la perche que tu les tends, Seigneur. Brise, Seigneur, toute influence qui les rend captifs dans cette solitude, et que ta lumière puisse être assez forte et puissante pour transpercer cette solitude, et qu'elles se sentent réconfortées par ta douce présence. Nous te réclamons ces grâces, ô Père, et ces bénédictions dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et pour ta sainte gloire. Amen. Merci beaucoup. Ça va. Merci beaucoup. Je disais donc que, mes très chères sœurs, Dieu ne nous a pas donné la lourde charge de porter le poids du monde, mais Dieu nous a créés pour que nous soyons à côté d'eux. Et il nous a donné des dons et des talents. Et parmi vous, ici ce matin, il y en a qui ont des dons et des talents. Il y en a une d'ailleurs qui veut nous interpréter un poème, c'est ça? Exactement. Nous allons maintenant accueillir Marilyn qui va nous déclamer une belle poésie en l'honneur des femmes. Marie. Le festin se poursuit avec bruit et sans hâte, mais la maison de Simon est pleine d'invités. Les disciples aussi à la joie incités. Mais que se passe-t-il? Une odeur se répand, parfumant l'atmosphère, entraînant la critique. C'est un parfum de prix, car cela on le sent. Ridicule en effet, quand on voit qu'il a fait. Une femme de peu, sans valeur, sans morale, inique de surcroît,
car tout le monde sait que partout, alentour, la misère s'étale. Le maître, très touché par ce geste d'amour, dit alors, « Vous parlez, mes amis, sans connaissance. Les pauvres avec vous subsisteront toujours. Mais mon temps parmi vous arrive à échéance. Vous faites de la peine en ayant de raison à celle qui m'embaume avant ma sépulture et qui donne un exemple au maître de maison. Son geste aujourd'hui est sa gloire future. Marie est inspirée en voulant exprimer le bonheur de sa vie en un grand sacrifice. Se sachant pardonner, elle ne peut qu'aimer, cherchant pour le montrer le plus humble service, en essuyant les pieds de Jésus de ses très longs cheveux. Elle avait, semble-t-il, choisi une œuvre obscure, mais Jésus en a fait l'exemple lumineux de l'amour. Disciple méprisant, invité indifférent, n'oublions jamais le tableau saisissant de l'amour incarné de cette simple femme. Si nous sommes heureux d'obtenir le pardon pour témoigner à Dieu notre reconnaissance, rien ne peut surpasser l'immense et simple don d'un cœur et d'une vie offerte sans réticence. Merci beaucoup, Marilyn. Très, très beau. On pourrait s'arrêter là et dire que elle avait fait le bon choix, cette femme. Et d'ailleurs, Jésus dit d'elle que on racontera cette histoire. Nous sommes en 2026 et nous racontons encore cette histoire. Cette femme formidable qui a compris qu'en fait, ce parfum qui contenait toute sa misère, qui représentait l'odeur du péché qu'elle portait, elle n'avait qu'un seul choix, c'était de le déposer aux pieds de Jésus. Et quand on fait ça, on se décharge. Une fois déchargé, on peut aller, on peut courir, on est zélé, on peut prêcher, on est libre en Jésus-Christ. Et nous reparlons de ça. Merci Marilyn. C'est un poème à dire et à redire encore, pour que les femmes puissent bien entendre. Alors ce matin, on a reçu un message de notre sœur qui est de la conférence générale. Elle s'appelle Ardis Stanbeken, j'espère bien prononcer son nom. Et elle voudrait qu'on puisse s'arrêter sur l'histoire d'une femme, sur la foi et sur la prière. Et pour nous permettre de rentrer dans son courrier, la lettre qu'elle nous adresse, elle a choisi un texte de base qu'on trouve dans Hébreux, au chapitre 4 et les versets 14 à 16. Alors, j'aimerais bien que quelqu'un me lise ce texte, s'il vous plaît. Alors, j'ai une jeune fille qui a lu pour nous ce matin. C'est très, très bien présenté. Si quelqu'un d'autre veut bien nous lire ce texte, s'il vous plaît. Hébreux 4, versets 14 à 16. Nous n'avons pas de femme volontaire ou alors un homme. Ça nous ferait plaisir en journée de la femme que ce soit un homme qui nous lise aussi ce texte. Il y a ? Je n'ai pas compris. Ah, les petits qui sont là. Ah, d'accord. D'accord, parfait. Vas-y. Je ne t'entends pas.
Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Très beau texte. Alors, je me suis demandé, pourquoi est-ce que la sœur a choisi ce texte d'Hébreu? Alors, vous savez que Hébreu, cela veut dire passer, aller de l'autre côté. Et en ce moment, nous sommes dans un contexte particulier. Vous savez, Dieu fait bien les choses. Nous arrivons à ce message avec Yvelise qui aurait dû être présenté depuis le mois de mars. Nous arrivons à ce message précisément dans cette période où les hommes, les femmes s'arrêtent pour dire qu'à un moment donné, les enfants de Dieu sont passés à autre chose. Ils sont passés de l'autre côté. Et le passage que les hommes sont en train de fêter aujourd'hui nous rappelle à nous cette belle histoire des enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte à un moment donné, alors qu'ils avaient immigré, ils étaient partis vivre en Égypte, rappelez-vous, avec le patriarche, ils y sont restés longtemps. Et à un moment donné, ils étaient tellement souffrants qu'ils ont crié à Dieu, et Dieu les a fait sortir d'Égypte pour pouvoir passer de l'autre côté. Alors c'est vrai que ça n'a pas été aisé, ça n'a pas été facile, mais en tout cas, ils sont arrivés dans le désert, et certains disent que Dieu a mis peut-être 40 jours pour les faire sortir d'Égypte et arriver dans le désert, et il a mis 40 ans pour faire sortir l'Égypte dans leur cœur et les emmener en Canaan. Mais en tout cas, ils sont passés de l'autre côté. Et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, passer à autre chose. Et dans le livre d'Hébreux, pour pouvoir passer à autre chose, le texte fondateur nous ramène à quelque chose d'essentiel. Et quand vous le lisez, vous voyez avec moi que l'auteur dit quelque chose de primordial. Il dit quoi dans le texte? Qu'est-ce qu'il dit, mes frères, dans le texte? Puisque nous avons un souverain, d'accord, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, donc qui est passé de son séjour sur terre. On a montré les astronautes récemment qui sont partis explorer. Il y en a, alors, il paraît qu'ils vont retourner là sur la Lune, c'est ça? Et ils vont traverser l'espace pour aller sur une autre planète. Ben, Jésus l'avait déjà fait, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il a traversé les cieux et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Il a fait cela, vous savez, en posant un acte essentiel en tant que souverain sacrificateur. Lorsque c'était la Pâque, Jésus a été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a été sacrifié, crucifié. C'est ce que les hommes fêtent aujourd'hui. Ce n'est pas la date, ce n'est pas grave en soi. Mais il est important de se rappeler qu'à un moment donné, nous avons eu ce souverain sacrificateur qui a donné son sang pour nous et qui, quelques années plus tard, s'est retrouvé dans le lieu très saint. Et ce qui est le fondement même de notre foi, nous qui sommes des chrétiens adventistes du 7e jour, et 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et cette purification, nous sommes en quelle année? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la doctrine adventiste qui nous fonde? Vous la connaissez, cette doctrine adventiste, mes frères. Comment? Alors j'entends, mais je ne comprends pas. Le jugement investigatif, 1844. Jésus va rentrer dans le lieu très saint. Et il va venir pour officier pour chacun de nous, frères et sœurs. Et ça, le texte nous dit quelque chose de fort.
nous demeurons fermes dans la foi que nous professons. Frères et sœurs, nous allons être ballottés à tout vent de doctrine. Nous avons vu pour le Covid comment ça s'est passé. Les gens ont essayé de démonter le fondement sur lequel nous sommes appuyés, qui est Christ. Mais ce matin, notre sœur nous rappelle que ce en quoi nous devons croire et ce qui fait notre fondement, c'est que nous avons la certitude que nous avons un souverain sacrificateur, un grand souverain sacrificateur, qui est assis à la droite de Dieu et qui peut compatir à nos faiblesses, parce que lui-même, il a été tenté en toutes choses. Il n'a point péché. Il a été fait péché pour nous. Il n'a point péché. Et nous pouvons ce matin, et c'est pour cela que nous avons prié, nous avons demandé à Dieu d'intervenir dans la vie des femmes, parce que nous avons la certitude que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et pour être secourus dans nos besoins. Frères et sœurs, si vous n'aviez pas cette certitude avant ce matin, sachez que Dieu comprend vos douleurs, qu'il comprend vos souffrances, qu'il comprend vos faiblesses et qu'il intercède pour vous, qu'il intercède pour nous. Et c'est partant de cela que nous pouvons dire qu'une femme, quand elle a la foi et quand elle plie les genoux, alors elle peut tenir debout. Il y a un homme qui a dit, tout homme qui plie les genoux devant Dieu peut tenir devant n'importe quel individu. Si vous savez, mes frères, il ne faudrait pas qu'on soit dans la présomption, il ne faudrait pas qu'on soit dans le formalisme, il ne faudrait pas qu'on soit dans le rituel. Mais il faut vraiment que nous puissions saisir cette opportunité. Je pense que c'est à l'école du sabbat que quelqu'un en a parlé. Saisir cette opportunité de savoir que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce sans peur, sans crainte. Vous avez péché hier, vous avez menti ce matin, vous avez, je ne sais pas, quelle que soit la faiblesse qui vous a fait glisser, vous bénéficiez, nous bénéficions encore de la grâce de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous allons nous installer dans le péché, vivre, nous vautrer dans le péché comme le porc qui aime la boue. Non. Mais nous tombons, nous nous salissons. Oui, la robe blanche est tachée. Alors le sang de Christ vient, nous lave, nous purifie et nous restaure, nous rétablit. Parce que Dieu nous a donné en Jésus ce souverain sacrificateur qui nous permet de nous approcher de lui. Dans l'histoire des enfants, Dieu dit à Moïse, ne t'approche pas, enlève tes chaussures de tes pieds parce que l'endroit où tu es, c'est un lieu saint. Tu ne peux pas t'approcher de moi comme ça, tu peux mourir. Mais le don de Jésus nous permet de nous approcher de Christ sans mourir. Sans mourir. Et frères et sœurs, la question de la foi, nous le répétons, nous l'avons dit à l'école du sabbat ce matin, c'est une ferme assurance des choses que nous espérons, que nous n'avons pas vues, mais nous croyons vraiment que cela va se réaliser. Et certaines personnes partent dans des, j'ai envie de dire, des histoires parce qu'ils sont dans la présomption et en pensant que par la prière, on peut ordonner des choses à Dieu. Laissez-moi vous dire qu'on n'ordonne rien à Dieu. Mais nous pouvons, en toute humilité, prier Dieu. Et c'est Delcam qui disait que Dieu fait des choses extraordinaires quand nous prions. La prière, c'est la clé qui nous ouvre la porte du ciel et qui nous permet de réussir. Et nous allons voir que, et j'ai beaucoup aimé l'exemple qu'elle a donné, notre sœur, l'illustration qu'elle va prendre pour cette journée de prière des femmes. C'est l'histoire d'une femme pas comme les autres. Parce que nous sommes dans une communauté de croyants et souvent nous pensons que c'est cette appartenance qui fait que nous avons plus facilement, plus aisément accès à Dieu et nous sommes sous ce parapluie, pour reprendre l'expression de ce matin, qui nous accorde cette bénédiction. Oui, en effet, mais laissez-moi vous dire qu'il y en a qui sont peut-être très loin de ça, mais qui vont avoir entre les mains la clé qui ouvre les portes
et qui vont avoir non seulement la clé qui est la prière, mais qui vont avoir aussi cette foi indéfectible qui permet à Dieu de réaliser des choses extraordinaires dans nos vies. Nous allons voir ça dans l'histoire de cette femme syro-phénicienne. Nous sommes dans le livre de Marc et nous sommes dans le chapitre, le temps pour moi de trouver, Marc 7, les versets 24 à 30. C'est une belle histoire qui illustre comment Dieu répond à la prière et comment Dieu rentre en communion avec nous par la foi. Le frère a posé la question, qu'est-ce qui nous fait voir par rapport au fait qu'on doit grandir en Christ, qu'on est vraiment avec Christ? Je crois que c'est le frère Gros qui disait qu'on le voit par notre vécu, notre relation personnelle. Mais c'est quand aussi la foi que nous avons en Christ nous permet de voir les réalisations concrètes. Et voyez comment cette femme va exercer la foi. Marc 7, versets 24 à 30. J'aimerais bien avoir un lecteur ou une lectrice, s'il vous plaît. Il est presque midi. On y va? Quelqu'un veut bien lire pour moi, s'il vous plaît? Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans la maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. On continue, 25, 26, 27? Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Et Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répond-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur son lit, le démon étant sorti. Amen. Très belle histoire de Jésus qui va à la rencontre d'une femme. Jésus va à Tyr, Sidon, terrain hostile. Pas le lieu où il est désiré, où il est aimé. C'est pas le lieu où on adore le vrai Dieu. C'est pas le lieu où il est attendu et que voilà, tout est réuni pour qu'il y soit. Mais l'esprit qui l'habite lui dit qu'il faut que tu ailles là. Et donc il y va. Et il cherche surtout à se cacher, à se reposer. Et vous savez, ce n'était pas l'époque où il y avait le téléphone portable, où il y avait Internet, où on pouvait très rapidement envoyer un message et dire que voilà, il est là. Mais ça allait très vite, quand bien même. Et tout le monde sait que Jésus s'est caché dans cette maison. Et cette femme qui est en difficulté parce qu'elle a un enfant malade, et je sais qu'ici, qu'il y a des mamans qui portent dans leurs entrailles leurs enfants, même après l'accouchement, elles ont mis au monde l'enfant, mais tout le temps où on est vivant, on reste maman. Et même quand nos enfants deviennent adultes, on reste maman, on reste parent. Et cette femme souffre dans ses entrailles parce qu'elle n'arrive pas à obtenir la guérison. Et c'est intéressant de voir que le texte ne dit pas son nom, ne dit pas de qui elle est, de qui elle descend, qui sont ses parents, mais on précise qu'elle est grecque et qu'elle est syro-phénicienne pour bien nous montrer qu'en fait, ce n'est pas une femme qui a été éduquée dans l'adoration du vrai Dieu. Ces gens-là avaient toute espèce de Dieu, notamment Baal. Mais elle a déjà consulté, elle a déjà fait tout ce qu'elle peut. Mais ces dieux ne répondent pas. Et elle entend dire qu'il y a
le fils de David. Et quand vous lisez l'histoire dans Matthieu, quand elle va interpeller Jésus, elle va l'appeler fils de David. Elle entend dire que le fils de David est là, que Jésus est là. Et elle va donc se précipiter, faire tomber les codes, parce qu'à l'époque, les femmes ne parlaient pas aux hommes, les hommes ne parlaient pas aux femmes. Mais cette femme va transcender tout cela. Et c'est le propre des femmes. Vous savez, quand une femme doit défendre son enfant, c'est ce qu'on appelle des poules gem. Et ça ne joue pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les poules, comment elles protègent leurs petits. Et si vous tentez de vous attaquer à l'un de ces petits, eh bien la poule, elle fait... Alors je vois le fer qui fait ça. La poule cherche vos yeux. Et la poule prend son élan pour aller vous attaquer là où elle sait qu'elle va vous faire mal. Parce qu'elle ne joue pas avec ses enfants. Et je sais qu'ici, en Guadeloupe en tout cas, les mamans sont très protectrices. Et quand elles ont un enfant qui souffre, eh bien, elles portent cette souffrance-là dans leur cœur, dans leurs entrailles. Et cette souffrance va permettre à cette femme de transcender toute espèce de code et d'aller vers Jésus et de l'interpeller. Jésus est avec ses hommes, avec ses disciples, et vous comprenez bien que ce n'est pas convenable. Alors les disciples vont lui dire dans une autre version, mais donne-lui ce qu'elle veut pour qu'elle s'en aille, pour qu'elle arrête de crier, pour qu'on ne l'entende plus. Et Jésus va entreprendre une superbe conversation avec elle. Et j'aime ce Jésus qui, vous savez, qui maîtrise le verbe. Moi, j'ai envie de le rencontrer, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de le toucher parce que c'est un homme qui me fascine. Et quand Jésus commence cette conversation avec la femme lui dit, au secours, viens à mon aide. Viens m'aider parce que ma fille est possédée d'un démon, d'un esprit impur. Et la Bible dit elle a prié. Alors nous, quand nous lisons ça, nous avons l'impression que c'est une simple conversation. Mais le texte dit qu'elle va prier Jésus. Donc elle va utiliser la première clé qui est la prière. Je viens, je te prie. D'ailleurs, elle va avoir la posture parce qu'elle va s'incliner. Elle va rappeler à Jésus qui il est. Tu es fils de David, tu es Seigneur des Seigneurs. C'est exactement comme nous prions. Et là, elle va rentrer en conversation avec. Mais ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que cette femme est venue vers Jésus dans cette maison. Mais c'est d'abord Jésus qui est venu à Tyr et Sidon. Alors souvent, nous pensons que c'est nous qui cherchons Dieu. Mais c'est Dieu qui nous cherche. Et Dieu se place toujours là où nous pouvons le rencontrer. Rappelez-vous l'histoire de la femme qui était au bord du puits, la Samaritaine. Jésus va à sa rencontre. Rappelez-vous d'Adam et Ève, quand ils ont péché, qu'ils se sont cachés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a cherchés, il les a appelés. Jésus va aller sur ce territoire-là et permettre à la femme de pouvoir le rencontrer. Première leçon, nous ne cherchons pas Dieu. C'est Dieu qui nous cherche. C'est Dieu qui nous cherche. Et quand elle rentre dans cette conversation avec Jésus, Jésus va lui dire quelque chose qui nous choque souvent lorsque nous lisons. Il lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasient. Laissez Timouna moi manger ventaille au plein. Laisse mes enfants se nourrir de moi. Rappelez-vous que Jésus, c'est le pain de vie. Laisse mes enfants se rassasier. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à nous rassasier de lui. Ce n'est pas juste un petit goûter le matin rapidement, comme un petit thé qu'on prend et puis qu'on part. Le matin, il nous faut nous asseoir à table avec Jésus. Il nous faut goûter, il nous faut manger, il nous faut nous rassasier. Et lorsqu'ils seront rassasiés, alors je verrai ce que je pourrai faire. Et Jésus lui dit, parce qu'il n'est pas bien que je prenne le pain de mes enfants pour le jeter. Pas le donner, le jeter aux petits chiens. Vous savez, moi j'aurais été cette femme, peut-être que j'aurais pris ça comme un affront. Et je me serais dit, il ne comprend pas ma douleur. Sauf que cette femme sait à qui elle parle.
Et quand vous êtes en relation avec quelqu'un et que vous savez à qui vous parlez, vous pouvez déceler les codes. Vous savez, je vais regarder frère Gros et je vais lui dire quelque chose que peut-être personne ne va comprendre parce que lui et moi, on est en connexion. On est sur la même longueur d'onde. Et comme elle sait à qui elle parle, elle va saisir cette opportunité que Jésus lui donne, non pas en considérant cela comme un affront, mais en considérant cela comme étant une perche, une opportunité à saisir. Parce qu'en fait, s'il accepte de me parler, c'est déjà gagné. Les hommes ne parlent pas aux femmes. S'il accepte déjà de me parler, de me répondre, j'ai gagné. J'ai déjà gagné 50%. Donc, je vais chercher le reste. Et dans son intelligence, elle va répondre, mais je comprends parfaitement ce que tu dis. Je suis syro-phénicienne. J'ai été élevée dans l'adoration de Baal. Je peux accepter l'idée que toi et les autres qui sont avec toi me considèrent comme un petit chien. Parce que je ne suis pas dans l'adoration. Et remarquez une chose, on dit d'elle qu'elle est une étrangère. Mais elle est chez elle. Elle n'est pas à Jérusalem. Hein? Elle ne s'est pas déplacée pour aller chez les autres. On la considère chez elle comme une... Pourquoi? Pourquoi, selon vous, on la considère chez elle comme une étrangère? Parce que tous ceux qui n'adoraient pas comme eux étaient des étrangers. Et il nous arrive parfois de regarder les autres comme étant les étrangers. Parce qu'ils n'ont pas la même adoration que nous. Ils n'ont pas la même connaissance de Dieu que nous. Ils n'ont pas les mêmes lumières que Dieu nous a données et que nous devons partager avec eux. Mais elle comprend et elle répond, « Mais Seigneur, les petits chiens, les chiots, ça ne se nourrit pas tout seul. Les chiots ne se nourrissent pas seuls. Les petits chiens. » Et elle va dire quelque chose de fondamental, mes frères. Les petits chiens sous la table. Alors, quand on est sous la table, ça veut dire quoi? J'entends des voix, mais je n'entends pas distinctement. Quand on est sous la table, on est où? Comment? On est caché, oui, mais la table est où en règle générale? Dans la maison. Quand on est autorisé à être sous la table qui est dans la maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mes frères? Quand le chien est autorisé à rentrer dans la maison. Merci beaucoup, ma sœur. Tu peux dire ça fort? On fait partie de la famille. Et cette femme va dire à Jésus, attends, moi ce que je veux, c'est faire partie de ta famille. Je veux rentrer dans la famille. Quitte à être sous la table, je m'en moque, quitte à prendre des miettes. Je veux être dans la famille. Frères et sœurs, quand vous avez cette foi qui vous fait comprendre que je suis un enfant de Dieu, même si je suis en prison. Je suis en prison, on peut me considérer comme étant le petit chien sous la table. Je suis délinquant, on peut me considérer comme le petit chien. Je suis en difficulté, je ne fais pas partie de la haute société, je n'ai pas un compte en banque qui me permet de m'offrir une maison à 400 000 €. Le regard que pose sur moi la société me dit que je ne suis rien du tout. Mais la perche que Jésus me tend, c'est cette perche qui me permet de rentrer à la maison. Quelle que soit ta situation, quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit
la difficulté que tu traverses aujourd'hui qui pourrait te faire croire que tu n'as plus de valeur aux yeux des hommes et aux yeux de la société. Jésus te dit, oh là, désolé, Jésus te dit ce matin que tu as de la valeur. Mes enfants sont rassasiés, mais tu peux venir t'asseoir dans la maison. Parce que ta place, femme, c'est dans la maison. Et qu'est-ce qui fait que cette femme a pu accéder à la maison? On lit les derniers versets. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les derniers versets? Jésus lui dit, verset 29, verset 30. Quelqu'un peut lire? Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Très bien. La foi de cette femme en Jésus, la foi qu'elle porte en elle, elle est sûre que cet homme va guérir mon enfant. Vous savez, nous sommes confrontés des fois à des situations de maladie. Nous avons déjà tout fait. Chimiothérapie et j'en passe, plantes médicinales et j'en passe. On a déjà tout fait. Rien ne fonctionne. Mais la foi, ça fonctionne. La foi en Jésus nous porte, frères et sœurs. Et Jésus veut nous dire ce matin, tu as 2 éléments entre les mains. La prière et la foi. Alors nous avons parfois une prière machinale. Hein? On se réveille le matin, moi la première, on est pressé pour aller travailler. On dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, aïe, 7h30, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On saute dans la voiture et on se dit, c'est magique, il ne m'arrivera rien. J'ai dit la formule magique. Dieu nous regarde et sourit et dit, en paix mon enfant, je te protège. Mais il y a cette prière, mes frères et sœurs, que nous faisons comme Anne. Et lorsque quelqu'un vous regarde en priant comme Anne, on a l'impression que vous êtes ivre. Parce que la douleur, la souffrance transparaît sur votre visage. Et quand vous êtes à genoux et que vous êtes en prière comme Anne l'a été, ce n'est pas la prière magique, ça. C'est la prière d'Elkam qui fait bouger les montagnes. C'est la prière qui fait qu'un an après, tu peux emmener un enfant à l'église parce que tu étais stérile. C'est la prière qui fait que l'entreprise de ton mari n'a jamais fonctionné, mais que ce sabbat, tu emmènes la dîme et les offrandes à l'église. C'est la prière qui fait que cet enfant que tu as perdu et dont tu n'as jamais pu trouver guérison. J'ai rencontré une femme qui m'a dit, Marilyn, j'ai pleuré pendant 10 ans parce qu'elle a perdu son fils dans un accident de voiture. Et elle a prié Dieu. Et elle s'est réveillée un matin, elle a dit, oh, hier soir, je n'ai pas pleuré. Vous savez, ce n'est pas toujours que Dieu vous donne ce que vous voulez, hein? Mais c'est qu'il vous rétablit, qu'il nous restaure, qu'il nous ramène dans la paix et dans la sécurité. C'est cette prière de foi que cette femme a adressée à Jésus. Et Jésus lui dit, à cause de ta parole, à cause de ta foi, va. Et le démon est parti. Vous savez, l'inquiétude de Dieu, dans Luc chapitre 18, je crois, verset 8 ou l'inverse, je ne sais plus. Il y a quelque chose, il y a un questionnement de Dieu qui m'a interpellée. Luc chapitre 18, verset 8. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Question de Jésus de ne pas savoir si on va trouver des hommes. La Bible dit que quand Jésus va revenir, on sera en train de marier nos enfants, de
se marier, de faire la fête, de boire. Alors les gens disent qu'on va mourir, il y aura la fin du monde, plein de choses. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que quand Jésus va revenir, il y en a qui feront encore la fête, qui vont marier leurs enfants, il y aura qu'après divin. Enfin bref, les gens vont vivre, ils auront des entreprises, ils vont faire leurs affaires au point où on sera surpris. Mais l'inquiétude de Dieu, c'est de savoir, est-ce que quand Jésus va revenir, il y aura encore la foi? Est-ce qu'on sera totalement noyé dans l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on sera carrément perdu parce qu'on nous aura vendu un Dieu très édulcoré qui prend tout, qui accepte n'importe quoi? Est-ce qu'on sera carrément à côté de l'enseignement qu'on a reçu? L'inquiétude de Dieu. Et c'est la première fois, je ne sais pas si vous autres, vous avez trouvé d'autres textes où Dieu est inquiet. Mais l'inquiétude de Dieu, c'est de savoir quand son Fils reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Frères et sœurs, ma sœur me dit souvent, Marilyn, Dieu nous a donné une Lamborghini, mais on le conduit comme si c'était une 4L. Dieu nous a donné une Porsche, mes frères et sœurs. Mais nous conduisons cela comme si c'était deux chevaux, mon frère. Nous sommes malheureux, tristes, parce que, frères et sœurs, nous ne saisissons pas les clés, la prière et la foi. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à la montagne de se déplacer et vous verriez la montagne se déplacer, frères et sœurs. Nous avons entre les mains les clés de la réussite. Nous avons entre les mains les clés du bonheur. Il nous faut sortir du rituel. Et voyez, la sœur a pris l'exemple d'une femme qui n'est pas juive. Alors on aurait pu dire aujourd'hui, elle n'est pas adventiste du 7e jour. Mais elle va saisir les deux clés, la prière et la foi. Que Dieu nous aide donc à comprendre qu'au-delà de la religiosité, qu'au-delà du formalisme chrétien, qu'au-delà des habitudes, des us et des coutumes, nous devons apprendre à connaître ce Dieu merveilleux, à lui présenter nos prières, nos supplications, nos intercessions avec foi. Et il nous garantit qu'il nous répondra. Que Dieu nous accorde sa paix et sa grâce.